Jean-Michel Fauvergue, je suis député de la Seine-et-Marne, 8e circonscription, ancien chef du RAID. La menace terroriste, c'est pas nouveau en France. La France a été frappée par les attentats à partir de la fin de la guerre d'Algérie, avec des vagues successives d'attentats plus ou moins sanglantes. Les derniers attentats à partir de l'époque de 2015, eux, sont particulièrement sanglants. Ils sont dus à des radicalisés qui recherchent la mort à travers ces attentats-là. Leur finalité, c'est de rechercher la mort, mais après avoir créé le plus de chaos possible. Alors, comme la France a été frappée depuis beaucoup de temps, en tout cas plus que ses voisins européens, par les attentats, elle a mis en place un système législatif, elle a développé un système législatif qui est performant et qui a été complété par la dernière loi SILT que nous avons votée au Parlement et qui donne à l'ensemble des forces de police, de gendarmerie et aux services de renseignement des possibilités de travailler, en particulier travailler sur de l'administratif et de faire des visites domiciliaires administratives. Ça, c'est un instrument important qui permet à un certain moment, quand une menace arrive et qu'on n'a pas le temps de la judiciariser, de purger cette menace assez rapidement. Il faut que les services de police et de renseignement s'emparent de cet outil-là qu'on leur a donné. Des choses sont à venir qui ne sont pas directement focalisées sur le terrorisme, mais qui vont servir la lutte contre le terrorisme. Je pense en particulier à la police de sécurité au quotidien. La police de sécurité du quotidien est une police qui va permettre de réinvestir les quartiers, de réinvestir les villes, de réinvestir, de recréer du contact avec la population pour la tranquillité publique et pour l'anticriminalité. Mais à partir de cette police-là, on aura aussi du renseignement, ce qu'on appelle du renseignement de bas de spectre, qui nous permettra aussi à un certain moment d'être en éveil sur des attitudes qui peuvent à un certain moment évoluer vers des dérives terroristes. Dans ces affaires terroristes, dans ces attentats terroristes, on a beaucoup entendu parler des fiches S et du fichier S. Le fichier S, c'est un fichier de travail. C'est un fichier de travail qui est alimenté par les services de renseignement, par les services de police, par tous les types de services de police. Et c'est un fichier qui permet de suivre des individus susceptibles d'être radicalisés ou déjà radicalisés dans leur déplacement, de suivre leur entourage, ce qui permet du vrai travail d'enquête et ce qui permet de judiciariser les affaires. Donc c'est très important, quand quelqu'un a une fiche S, de faire en sorte qu'il ne soit pas au courant, de pouvoir le suivre de manière très discrète ou renseigner sur son entourage. J'entends certains qui disent qu'il faut les expulser tous ou les enfermer dans des camps, des Guantanamo français. Il faut savoir qu'un Français qui a une fiche S, ou quelqu'un qui a la double nationalité, française et autre chose, qui a une fiche S, et il y en a beaucoup dans ce fichier S, ne sont pas expulsables. Donc c'est inutile de réclamer une expulsion alors qu'elle n'est pas faisable. Concernant les Guantanamo à la française, je rappelle à ceux qui veulent bien défendre ce projet que Guantanamo, les Américains l'ont mis au point, ça n'a pas empêché, dans leur histoire, après, des attentats et des attentats terribles et sanglants. Concernant le rétablissement de l'état d'urgence que l'on attend aussi. Je rappelle aussi, quand il y a eu les terribles attentats de Nice, par exemple, on était sous état d'urgence. Et cet état d'urgence n'a pas empêché les attentats de Nice. Non, ce qui est important, c'est d'avoir pris des mesures qui existaient dans l'état d'urgence et les avoir mis définitivement dans le droit positif, en particulier les visites domiciliaires qui sont l'héritier des perquisitions administratives de l'état d'urgence.